sais combien beaucoup d'entre vous se sont engagés et mobilisés pour assurer une bonne organisation de cet événement, alors que d'autres ont spontanément écourté leur séjour au profit de leur famille très loin de Dakar pour être présents parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, la Journée mondiale du réfugié est un moment fort du programme des activités annuelles que le Comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, le CNRPD, mène avec la représentation multi-pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En consacrant la journée du 20 juin aux réfugiés, apatrides et déplacés, la communauté nationale et internationale entend rappeler d'abord aux populations et aux décideurs politiques les conditions d'existence de milliers de personnes vulnérables à cause des conflits, de l'insécurité ou de la persécution. C'est aussi l'occasion de faire le bilan des actions mises en œuvre pour leur permettre de jouir pleinement des droits humains les plus fondamentaux. Reposant sur la solidarité qui fonde les sociétés humaines, et nous l'avons pratiquement tous rappelé, le thème de cette année, pour un monde qui accueille les personnes réfugiées, est en phase avec la politique de l'État du Sénégal, qui a pris l'option résolue d'intégrer les réfugiés dans la communauté nationale. En effet, signataire des différents protocoles et conventions des Nations Unies relatifs dans ce domaine, le Sénégal a adopté, nous l'avons rappelé, la loi 2022-01 du 15 avril 2022 portant statut des réfugiés apatrides, renforçant ainsi leur protection juridique et sociale. Monsieur le représentant multi-pays HR, dans le cadre de notre précieux partenariat, la stratégie pluriannuelle multipartenaire protection et solutions durables, qui repose sur 4 objectifs stratégiques visant à trouver des solutions durables pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, connu plusieurs avancées. La procédure de naturalisation menée par l'État du Sénégal, illustration concrète de l'esprit d'accueil qui sous-tend le thème de cette célébration, a permis en 2023 à 313 réfugiés vivant dans la vallée du fleuve Sénégal de bénéficier de décrets de naturalisation, s'ajoutant aux 61 précédemment octroyés. Nous savons 5 parmi eux recevront tout à l'heure à titre symbolique ce document essentiel au plan juridique et ouvrant ainsi des possibilités d'intégration socio-économique. En plus de ces 374 dossiers déjà finalisés en 2023, 491 demandes sont en cours de traitement et nous espérons les finaliser durant cette année 2024 avec un appui appréciable du HR qu'il me plaît de souligner et de saluer pour la prise en charge des freins de chancellerie. Il faut le reconnaître que ces chiffres restent en deçà des objectifs. Ils concrétisent tout de même l'engagement endurant de tous les acteurs qui agissent sur le terrain, dans l'administration, au sein des organisations partenaires, pour accompagner les réfugiés dans ce processus long et souvent pénible. Je citerai notamment le ministère de la Justice à travers la direction des Affaires civiles et du Sceau, l'administration territoriale des régions et départements de résidence des réfugiés, et bien évidemment le HR ainsi que l'organisation partenaire Greenbelt Foundation. Concernant la réforme du système d'asile, le décret 2023-1319 du 12 juillet 2023 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale de gestion des réfugiés et des apatrides a été signé en application de la loi 2022. Il nous reste à parachever le processus en finalisant la procédure de détermination du statut de réfugié. Cette étape sera lancée dès l'opérationnalisation de la nouvelle Commission nationale de gestion des réfugiés et des apatrides. Il devra également s'appuyer aux études sur l'apatridie au Sénégal
conformément à nos engagements pris à Genève en 2019 et en 2023. Il s'agit d'établir un système d'asile de qualité équitable, efficace et conforme aux normes internationales. Monsieur le représentant du pays du HCR, mesdames et messieurs, vous le savez, dans notre approche, l'inclusion socio-économique est privilégiée avec l'objectif de renforcement de l'autonomie et des moyens de subsistance des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés d'accueil. Dans ce cadre, des projets envisagés en partenariat avec d'autres organisations contribueront à l'amélioration des conditions sociales de ces catégories, notamment les femmes et les jeunes. Tout cela démontre à suffisance notre engagement et notre détermination à œuvrer ensemble, atteindre nos objectifs communs dans l'esprit de nos valeurs traditionnelles d'accueil, de solidarité et de partage, pour apporter des solutions durables aux besoins des personnes relevant de la compétence du HCR, comme affirmé dans notre troisième objectif stratégique. Toutes ces actions nécessitent des ressources financières conséquentes. Dans un contexte où les financements sont réduits et les priorités d'assistance humanitaire concentrées dans d'autres régions du monde ou du continent, jugées prioritaires comme le Soudan, nous l'avons rappelé tout à l'heure. C'est pourquoi nous devons encore ensemble optimiser la mise en œuvre de ces projets. Il nous faut également, en référence à notre quatrième objectif stratégique, s'engager dans des partenariats solides et mobiliser toutes les parties prenantes pour suivre sans relâche les initiatives, diversifier les partenariats et aussi, mais aussi sensibiliser et plaidoyer pour l'intégration choisie au Sénégal et aux besoins de retour volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine.